Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi. Aujourd'hui on va aller faire du 10% de rendement sur ces stablecoins et sur la blockchain Optimism. Pour ça je vous ai préparé deux petits protocoles, et bon là je vous spoil déjà le premier, c'est Undreed Finance qui est une sorte de AAV-like, c'est une plateforme de prêt et d'emprunt de crypto, donc on va déposer des cryptos, avoir des intérêts dessus, on peut emprunter par-dessus. Mais là, c'est un petit peu plus spécifique sur Undreed Finance, vous allez voir. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne connaissent vraiment rien du tout à la blockchain Optimism, on va faire une sorte de mini tutoriel, comment on ajoute Optimism, etc., ce qu'on doit faire, les petites bases. Donc déjà, si vous utilisez MetaMask, vous devez ajouter Optimism. Vous pouvez utiliser chainlist.org, ça marche super bien, je vous mettrai tous les liens en description. Personnellement, j'utilise le wallet Rabby, donc j'ai directement Optimism dessus, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, une fois que vous avez ajouté Optimism tout simplement à votre MetaMask, il va falloir mettre de l'Ethereum sur cette blockchain, parce que c'est avec l'Ethereum qu'on paye les frais sur Optimism. Alors, soit vous en achetez un petit peu sur Binance, je sais que sur Binance et sur la plupart des plateformes centralisées, vous pouvez directement retirer de l'ETH, décidément j'ai eu du mal, sur le réseau Optimism, soit vous utilisez un bridge. Alors, j'ai mis un Ether pour vraiment mettre un exemple tout simple, ça m'a demandé une touche à presser sur mon clavier, et là j'utilise transferto.xyz, donc c'est un agrégateur de bridge qui va comparer du coup plusieurs bridges en même temps, et ça va vous donner le meilleur résultat pour envoyer des cryptos d'une blockchain à une autre. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut aussi échanger de crypto en même temps, donc je peux envoyer par exemple des USDC, disons que je veux 20$, histoire d'être tranquille pour payer les frais pour... je sais pas, je dirais qu'avec 20$, on peut faire au moins une centaine de transactions sur Optimism. Si c'est pas plus, à mon avis, on peut en faire peut-être même 200 sans problème. Donc je pense que 200 transactions, vous êtes plutôt large pour la plupart, à moins que j'ai mal compté pour les frais, mais c'est autour de 10 centimes en ce moment, je dirais sur Optimism, peut-être un peu au-dessus, donc entre 100 et 200 transactions. Bref, vous êtes large, et là, ça vous le fait directement. Visiblement, le meilleur bridge pour faire ça, ça va être Hyphen, et voilà, ça se passe comme ça. Vous faites la transaction sur Transferto, c'est hyper facile. Vous pouvez aussi éventuellement utiliser juste multi-chain, c'est un des bridges les plus utilisés, les moins chers aussi maintenant. Avant c'était un chouïa plus cher, et là ils sont devenus vachement moins chers. 19 centimes de frais seulement pour envoyer des stablecoins sur Optimism, parce que oui justement, les stablecoins c'est un petit peu ce qui est au cœur de cette vidéo, donc voilà, multi-chain c'est un bon bridge pour envoyer des stablecoins, et vous avez aussi Stargate, vous avez Hyphen, en fait la plupart qui vont être utilisés par Transferto. Ces bridges aussi c'est bien, OpExchange j'aime bien aussi, bref. Vous en avez pas mal, je vous laisse découvrir ça un petit peu par vous-même. Donc là, ça y est, on y est, désolé, ça a pris un petit peu de temps, mais normalement, vous avez les bases pour envoyer des cryptos sur la blockchain Optimism, et justement, là, vous avez vos stablecoins, vous pouvez les déposer sur Undreed Finance. Donc je vous ai dit que c'était un protocole de prêt et d'emprunt de crypto, oui et non, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. D'ailleurs, le rendement de l'USDC descend en direct sous nos yeux, il est en dessous de 10%, maintenant, c'est pas très grave, vous en faites pas. Il y a aussi l'USDT, le DAI, on a plus de sous-sous, mais... c'est un peu plus technique du coup Undreed Finance, parce qu'on peut supply, on peut apporter des USDT par exemple, sauf que si on fait ça, on va pas avoir beaucoup d'intérêts, vous voyez, on aura que les intérêts en HND, et ils sont de 0,04%. Alors on peut booster les intérêts, avoir des intérêts plus élevés, mais bon, voilà, là ça sert à rien pour l'USDT, et pour booster ces intérêts, il faut bloquer du HND, bon, vu que c'est une crypto qui fait que se péter la gueule, moi je vous déconseille de faire ça. Mais en fait, si vous faites supply, là pour l'USDT, si vous restez ici pour déposer vos USDT, vous allez pouvoir emprunter par-dessus en fait. C'est ici qu'on va pouvoir faire le mécanisme comme sur AAV à base de prêt d'emprunt. Si vous voulez les 10% d'intérêt, ouais, sur l'USDT c'est même autour de 13%, il faut aller dans Stake. Là vous allez bloquer entre guillemets vos USDT sur le protocole. Alors je dis bloquer, mais vous pouvez les retirer à tout moment, comme dans la plupart des protocoles de la DeFi. Et là vous avez 13% d'intérêt, parce qu'il y a une incitation sur le réseau Optimism en ce moment, et vous avez du coup 13% d'intérêt en OP. Alors sur la chaîne principale, j'en avais déjà parlé du token OP, pourquoi j'en accumulais et tout, et là, nouveau protocole qui fait des incitations en OP, c'est assez intéressant, plus de 10% d'intérêt. Je vous invite à, du coup, si vous avez envie d'accumuler du OP, à regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Undreed Finance. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais si vous trouvez que c'est une plateforme assez safe, n'hésitez pas à l'essayer. D'ailleurs,
ils sont déployés quand même sur pas mal de blockchains, mais chose assez importante, si vous regardez ma vidéo, là, au moment où elle sort, normalement, les intérêts en HND sont encore là sur toutes les blockchains, mais à partir du 1er décembre, donc c'est vraiment bientôt au moment où je fais ma vidéo, il n'y aura plus d'intérêt que sur Optimism et Gnosis. Hein, les intérêts en HND n'auront plus lieu d'être sur les autres blockchains. Je précise ça parce que si vous allez sur Polygon par exemple, vous avez quand même pas mal d'intérêts en HND, sur Arbitrum aussi, on a 10% d'intérêt à peu près sur ces stablecoins, et c'est en HND. Mais justement, ça va pas durer, le 1er décembre pardon, ce sera terminé, donc soit vous sortez de 100 Finance, soit vous allez plutôt migrer du côté d'Optimism. Il y a moyen que le 1er décembre, les intérêts baissent sur 100 Finance parce que c'est possible qu'il y ait des gens qui attendent le dernier jour pour sortir de la version Polygon par exemple, et peut-être qu'ils iront ensuite sur la version Optimism. Donc profitez tant que c'est encore supérieur à 10%, peut-être que s'il y a du monde qui vient, ça va descendre à 7-8%. Il y a un autre truc aussi qui peut faire descendre les intérêts ou les faire monter, c'est le token OP en lui-même. Vu que les intérêts sont en OP, si le prix du token augmente, les intérêts augmentent. Si le prix du token baisse, les intérêts baissent. Hein, c'est mathématique. Et dernière petite explication, tant que j'y suis, pourquoi les intérêts sont plus faibles sur l'USDC? C'est parce que quand on regarde les liquidités, il y a beaucoup plus d'USDC qui sont déposés que les autres stablecoins. Donc c'est tout simple. Les récompenses, c'est les mêmes pour tous les stablecoins, j'en sais rien, on va dire 1000 $ par jour, sauf que là, vous devez partager 1000 $ de récompense sur 700 000 $ de liquidité, alors qu'en dessous, sur le SUSD, c'est sur 483 000 $ de liquidité. Donc forcément, ça donne un rendement plus élevé, mais la base, c'est les mêmes récompenses. Voilà, on a fini un peu pour 100 Finance. Petit conseil aussi que je peux vous donner, je vais vite fait me mettre sur la blockchain Polygon pour vous montrer ça. C'est quand vous allez déposer vos stablecoins au moment de l'approuver. Hein, parce que évidemment sur la DeFi, ça se fait en deux fois, vous approuvez un stablecoin, ensuite vous pouvez le déposer. L'approuver, ça signifie tout simplement de laisser le smart contract, laisser 100 Finance piocher dans votre portefeuille, et souvent quand on fait un approval, le portefeuille va laisser une valeur maximale de base, une valeur qui est quasiment infinie. Vous voyez, si je mets mon curseur dessus, c'est une très grosse valeur du USDT. Donc ça veut dire que si un jour le smart contract se fait hacker et que vous avez des USDT dans votre portefeuille, si vous aviez approuvé, le smart contract peut piocher dans votre portefeuille et vous pouvez perdre vos cryptos comme ça. C'est assez rare quand même, hein, ce genre de hack. Ça peut arriver néanmoins de temps en temps. D'ailleurs, j'utilise le wallet Rabi et ça leur est arrivé il y a pas très longtemps. Par contre, ils ont bien fait les choses, ils ont remboursé les utilisateurs à qui c'était arrivé. Après, ils pouvaient se le permettre, c'était que 200 000 $. Bon, je dis que 200 000 $. Ça va, ils ont fait une levée de fonds à genre 500 millions, je sais plus combien, ou 200 millions, donc ils avaient les fonds. Bref, ce que je vous conseille de faire du coup, c'est de modifier cette approval amount, ce montant d'approval, je sais même pas comment le dire en français, mais vous avez compris. Sur Rabi, il y a un outil très simple, vous pouvez cliquer sur votre balance ici, sur ce que vous avez dans votre portefeuille, si vous comptiez tout déposer, et hop, ça approuve directement ça. Mais vous pouvez éditer, et si vous comptiez déposer que 2 $, bon, c'est pas très intéressant de déposer que 2 $, mais voilà, si vous comptiez le faire, hop, vous pouvez approuver que 2 USDT. Et ça, vous pouvez même le faire sur MetaMask. C'est pas affiché de manière aussi claire sur MetaMask, mais vous pouvez le faire et je vous invite vraiment à le faire sur les petites blockchains. Hein. Surtout Polygon, c'est une blockchain qui coûte pas très cher, donc certes, à chaque fois que vous allez devoir utiliser de l'USDT, vous allez devoir l'approuver. Ça, c'est particulièrement chiant sur OneInch par exemple, mais je vous invite vraiment à le faire, c'est très important. Et on termine la vidéo avec le deuxième protocole. Je vais essayer de faire vite parce que ça fait quasiment 10 minutes, je voulais pas faire une vidéo très longue. Pika, c'est un protocole sur lequel on va pouvoir déposer des USDC. La petite particularité, c'est que les USDC vont, c'est un vault dans lequel les traders sur le projet vont pouvoir emprunter dessus. Et selon s'ils vont faire des gains dans leur trade ou des pertes, va y avoir des gains ou des pertes qui vont être répercutés sur le vault. Donc quand les traders vont faire des pertes, forcément ils vont avoir une dette envers le vault, donc les gens qui ont mis des sous sur le vault auront des intérêts, mais si les traders gagnent, s'ils font des super trades et tout, l'argent qu'ils vont récupérer de leurs gains va venir du vault, et je synthétise un max, hein, mais voilà, globalement, c'est pour ça qu'on peut perdre de l'argent en déposant sur Pika. Heureusement, en ce moment, on a des intérêts bonus en OP, encore une fois, autour de 10%. Il y a quand même 8 millions de déposés sur le Vault en ce moment.
Donc voilà, si vous arrivez avec 1000 ou 2000 $, vous n'allez pas faire descendre les 10% d'intérêt, ça risque pas. Mais gardez à l'esprit que vous pouvez avoir des pertes en USDC, mais depuis que je suis sur Pika, globalement je suis à peu près à l'équilibre. Je suis rentré avec, on va dire, 1000 USDC, et j'ai toujours à peu près 1000 USDC. On va dire, je me situe entre 999 et 1001. Je suis vraiment proche de la valeur que j'ai déposée. Je suis rentré il y a à peu près, je sais pas, je dirais 3 semaines, 3-4 semaines, je sais plus, peut-être même un peu plus, dans ces eaux-là, je pense. Mais à côté, vous voyez, on a 10% d'intérêt en OP, et moi, ça m'intéresse en ce moment, donc... si ça vous intéresse, vous avez aussi Pika, vous pouvez creuser un petit peu de votre côté. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit épisode vous a plu, j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour voir les prochains épisodes de Quadbo sur les DeFi, parce qu'il y a souvent des bons plans. Et voilà, je vous laisse ici, bonne journée et à la prochaine. Je sais vraiment pas comment finir cette vidéo. Salut tout le monde.